Alors, premier invité justement d'Israël 2.0 dans le Prime pour parler justement de la place des femmes dans le secteur du high-tech, notamment en Israël. C'est Tania Amar qui est avec nous. Bonsoir, vous êtes la fondatrice et PDG de CXP Consulting. On va dire en un mot de quoi il s'agit. Oui, ok. Donc CXP Consulting, c'est une agence de communication et de marketing que j'ai créée il y a déjà plus de 4 ans. Après de longues années dans les grandes entreprises, j'ai voulu prendre mon envol en entrepreneuriat et travailler plutôt avec les startups. Donc je me suis rendu compte en fait dans ma carrière, notamment dans un des gros sociétés d'investissement, de fonds d'investissement, JVP, où j'étais donc dans les décisions, les discussions sur l'investissement. Est-ce qu'on investit, on n'investit pas, hein, un peu on jette le jeton. Et je voyais trop de sociétés et d'entrepreneurs qui avaient une super idée technologique, mais qui ne savaient pas exprimer la valeur qu'ils apportaient, et donc ça passait pas, quoi. Trop de fois. Donc j'ai dit là, je veux les aider à ça. Ouais. Ouais. Et donc vous les aidez à récolter finalement des fonds, de l'investissement. Et aussi, grâce à ça, à pouvoir recevoir l'investissement qu'ils méritent, parce que souvent ils ont vraiment des super technos et c'est dommage que ça passe à la trappe parce qu'ils n'ont pas su expliquer leur valeur. Alors aujourd'hui, quand vous regardez ces jeunes startups dont vous vous occupez, est-ce que vous constatez qu'il y a de plus en plus de femmes justement qui se lancent dans l'entrepreneuriat dans ce secteur ou pas, ou est-ce que ça reste encore compliqué? Voilà, vous avez vu les chiffres, hein, 7-8%. On va voir une photo dans un instant aussi, vous allez nous la commenter. Oui. 7-8% de femmes dans l'entrepreneuriat, contre 25% quand même à Silicon Valley, donc on a encore un grand gap. C'est dommage, et j'allais dire, il y a un autre chiffre aussi qui fait mal dans le même style, c'est que même dans l'industrie du high-tech, parce que l'entrepreneuriat c'est juste une niche, une sous-niche de l'industrie du high-tech en Israël, qui est quand même le fleuron du pays, hein. Et dans les grosses entreprises, quand les femmes arrivent quand même à rentrer dans la tech, il n'y a que 16% qui arrivent à des postes de direction. Donc et ça c'est quelque chose qui est, à votre avis, inhérent à la société israélienne, parce qu'on dit ici, voilà, les femmes font l'armée comme les hommes, on est dans une approche égalitaire au départ, mais on s'aperçoit que c'est pas pareil dans tout le secteur de l'entreprise, ou typiquement dans ce secteur du high-tech. C'est vrai, voilà, on voit à la Knesset, mais enfin, il y a déjà une prise de conscience. J'allais dire, un des premiers problèmes, finalement, c'est qu'on voit pas qu'il y a un problème. Il n'y a pas de prise de conscience. Et je ne peux pas empêcher de me rappeler de la visite d'Angela Merkel. Alors, on va voir cette photo, parce que finalement, elle illustre tout, hein, cette photo d'Angela Merkel, effectivement, qui était venue, justement, voir un peu ce qu'était le secteur du high-tech en Israël. Vous voyez qu'il y a Benjamin Netanyahu, évidemment, à ses côtés. On a beaucoup parlé quand on voit l'image. On cherche les femmes. Et d'ailleurs, elle-même avait dit, hein, c'est ça, hein, c'est toute l'histoire de cette photo, elle avait dit, où sont les femmes? Elle avait dit, ça aurait été bien la prochaine fois de peut-être qu'il y ait d'autres femmes. Et le pire de tout ça, c'est qu'ils n'avaient même pas pensé à inviter des femmes. Donc, c'est même pas un problème. C'est-à-dire que c'est passé au-dessus de leur tête. Donc j'allais dire, déjà quand il n'y a pas prise de conscience qu'il y a un problème, c'est difficile de le fixer derrière. Mais bon, par ailleurs, il y a quand même les problèmes extérieurs inhérents à la société en général et au high-tech aussi, c'est que c'est un cercle très fermé qui vit un peu en vase clos, en ostracisme, et ils aiment bien coopter les amis, quoi. Donc il y a une espèce de programme. On donne même des primes aux gens quand ils amènent leurs amis. Donc ils aiment bien, et puis les amis, comme il y a quand même une majorité d'hommes, donc les hommes amènent leurs amis. Et donc ça bloque. Et souvent, c'est ça un petit peu Quand vous regardez ce qui se passe dans d'autres pays, on pourrait prendre l'exemple peut-être de l'Allemagne, mais d'autres pays où le high-tech est très présent, la Corée du Sud notamment, d'autres économies, vous constatez le même problème, ou est-ce que c'est vraiment en Israël qu'on est confronté à ce souci? Alors, Israël, il y a quand même l'armée, hein, c'est un peu le gros éléphant au milieu de la pièce. C'est quand même l'armée où les jeunes se connaissent, le networking. Donc ça, c'est un autre élément aussi. Peut-être les femmes, on n'est pas assez bonnes dans ça. D'abord aussi, on n'aime pas se mettre en avant. Donc on ne voit pas. On ne voit pas assez. Les hommes savent se mettre en avant. On les voit dans les réseaux sociaux. Ils aiment bien raconter quand on fait des petites choses. Donc il y a quand même cet élément qui nous manque. Et par ailleurs, bon, c'est sûr que les femmes sont moins, se disent aussi parfois. Donc à l'armée, il y a quand même, les femmes font l'armée. Donc moi, je suis très optimiste. Je me dis, il y a quand même une nouvelle génération de jeunes femmes qui rentrent dans les unités d'élite, on les voit dans les lignes avec les hommes il y a le Mamram, donc il y a comment on appelle ça, les ordinateurs, quoi, l'informatique de l'armée, le Shmoné Matayim, l'intelligence. Oui, cette unité 8200 qui fournit beaucoup et dans les lycées aussi. Il y a très vite, quand on rentre déjà au lycée à 15-16 ans, on vous offre aussi la possibilité d'aller
dans des unités aussi de robotique. Et là, on voit des filles, beaucoup de filles aussi. Donc moi, je suis assez optimiste que la génération, là, les jeunes femmes vont commencer à pousser. Et puis, il suffit de déclencher le truc. Dès qu'il y aura plus de femmes, bah, c'est un petit peu le même effet qui, j'espère, créera aussi des femmes qui amèneront d'autres femmes. Quel conseil, justement, vous donneriez aujourd'hui à des jeunes filles qui voudraient se lancer dans l'entrepreneuriat, dans ce secteur-là de high-tech? Qu'est-ce qu'il faut pour se faire une place, finalement, à côté des hommes? Dire, jetez-vous à l'eau, quoi. Parce qu'on est le pays de la chutzpah, hein. On en parle souvent de le nerf de la chutzpah. Allez-y. Au maximum, ça réussit pas, mais c'est pas grave, on se relève, on continue. Personne ne vous regardera mal ici en Israël. Au contraire, si vous avez essayé déjà une fois, on vous appréciera, on vous donnera votre chance. Donc vraiment, lancez-vous, mais ne vous lancez pas, en attendant que tout sera parfait, parce que nous, on aime bien venir, tout est impeccable. Donc n'attendez pas que ce soit parfait, lancez-vous en petit d'abord, et n'avancez pas seul. Prenez un mentor, prenez quelqu'un qui vous accompagnera. Tout le monde est prêt à aider ici. On est encore une fois le pays de l'entraide. Donc, merci beaucoup Tania Amar pour ce témoignage. Je rappelle que vous êtes la PDG de CXP Consulting, que vous avez fondé d'ailleurs, qui est donc dans ce secteur du high-tech et des startups.